Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance. Donc aujourd'hui, on va aller voir de quoi votre âme vous remercie. Donc bien sûr, on va voir une situation que vous avez vécue récemment ou que vous avez l'habitude de vivre aussi. Donc pour ça, on va utiliser pour commencer la libération énergétique pour voir où vous en êtes au niveau de votre travail, de votre développement personnel et spirituel. Ensuite, j'ai utilisé un nouvel oracle que je viens de recevoir. Et donc, c'est la première fois que je l'utilise. C'est le tarot, un nouveau tarot, pardon. C'est le tarot Wonderland. À la fin de la guidance, je prendrai une petite carte du Inner Star Oracle. Voilà les amis, on y va, on va sélectionner le signe de cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker pour me donner de la force. N'hésitez pas à commenter aussi pour me faire part de vos impressions. Et pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment pour tout. Allez, bienvenue à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc les vierges en signe solaire ascendant lunaire, n'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes si les vidéos sont disponibles. Allez, on va commencer avec libération énergétique, on va voir ce qui se passe un petit peu au niveau spirituel énergétique. Pour vous les vierges, ah ben voilà, elle est sortie hyper rapidement. Ah, ben il y a un karma familial. Les amis, je pense que il y a quelque chose qui vous suit, les vierges, de génération en génération. C'est un peu ça. Hein. Comment je peux... Un karma familial. Alors, peut-être des blessures, peut-être des angoisses qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent plutôt à vos parents, à vos grands-parents, à vos ancêtres, voire même d'une vie antérieure. J'ai l'impression que vous êtes bloqué justement par des mémoires qui ne sont pas les vôtres, les vierges. Vous portez en vous, en fait, ce blocage familial. Alors, ça peut être aussi en lien avec des valeurs, des principes, une culture, quelque chose comme ça. On dirait que vous n'êtes pas connecté, vous. Je pense qu'il y a certains vierges qui ne sont pas... comment je peux dire ça, en lien d'âme avec des membres de la famille. Je vois certains vierges, vous pouvez être par exemple le petit mouton noir ou la personne complètement à part de la famille, vous voyez. Donc votre âme a choisi de toute manière de s'incarner dans une famille avec des personnes avec qui il n'y a pas de lien d'âme. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il fallait expérimenter ça. Mais il y a des mémoires parasites, il y a des peurs qui vous bloquent tout simplement. Vous devez vous libérer de ça les vierges, hein. Il faut casser, en fait, peut-être que vous êtes là aussi pour casser un schéma qui se répète de génération en génération. Moi, je sens des énergies, je sens des chakras qui sont complètement perturbés en lien avec des blessures, justement, qui ne vous appartiennent pas, les vierges. Bon, il faut travailler sur ce poids, la familial, hein. Il faut déjà vous ancrer en vous rapprochant de la nature, en portant des pierres d'ancrage. Donc, ça va être toutes les pierres foncées, comme la tourmaline, l'obsidienne. Vous pouvez porter en pierre brute, en pierre roulée dans la poche, dans le sac ou en bijoux pour vous ancrer hein, dans votre incarnation à vous. Si vous souhaitez donc justement vous procurer vos pierres, ça me ferait très grand plaisir que vous le faites dans ma boutique, enfin, chez moi. Ça me ferait aussi super plaisir de vous les envoyer. Vous avez ici le lien ou en barre d'infos. Mais voilà, apporter donc ces pierres absolument pour libérer ce poids. Vous pouvez faire aussi une mémoire régressive, une hypnose en mémoire régressive, une méditation. Vous pouvez couper aussi ces liens qui ne vous appartiennent pas. Parce que moi, je sens un poids familial là. Pour certains, c'est déjà fait, hein, attention. Pour certains, c'est déjà fait, vous en avez conscience. Pour d'autres, vous dites, mais pourquoi j'ai des blocages? Pourquoi j'ai des peurs comme ça je ne sais pas d'où ça sort. Et là, il va falloir travailler sur ça. Parce que vous êtes hyper optimiste en fait, et ces mémoires-là vous donnent parfois peut-être un aperçu sombre de votre vie, de votre présent, de votre avenir. Vous voyez, il faut prendre du recul par rapport aux situations que vous avez vécues, si c'est quelque chose hein, que vous avez vécu dans l'enfance aussi, peut-être accorder des pardons, relativiser, c'est ce qu'on voit. Mais dans tous les cas, il faut libérer vraiment ce karma familial, qu'il date de l'enfance, qu'il date de vos parents, qu'il date de vie antérieure. Bon, peu importe, hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à libérer pour ceux à qui ça parle. Il faut que vous retrouviez, les vierges, votre unicité et surtout votre liberté d'être et liberté de vivre. Allez, on va voir ce qu'on a en plus avec le tarot. On va commencer par une coupe. En fait, c'est ça, les vierges. Tout ça, là, ça vous procure souvent des hésitations. C'est comme si, en fait, ce que je vois, c'est que vous avez du mal à choisir, peut-être même à saisir hein, les belles opportunités. Ça peut procurer aussi des angoisses, des rêves, des cauchemars, des choses comme ça.
Alors, les vierges, de quoi votre âme vous remercie? Pour certains, c'est en cours de libération, hein. Le jugement, ben, pour certains, vous en avez pris conscience, hein. Clairement. Jugement, c'est la prise de conscience. 3 de bâton. Ok. En fait, là, ce que je vois, c'est que, Vierge, vous avez pris peut-être conscience que il y a une forme de stagnation. C'est comme si vous êtes toujours dans l'attente de. Quand bien même les opportunités se présentent, vous êtes dans l'attente. Il y a cette notion d'attente. Et en fait, vous avez pris conscience que finalement, vous restez un petit peu vous voyez, les bateaux, là, ils arrivent, hein. C'est ce que vous attendez, là, les vierges. Vous attendez les bateaux. Enfin, vous attendez, voilà, les commencements, la nouveauté, bon, peu importe. Mais vous restez là. Vous prenez jamais, en fait, tous les bateaux qui se présentent à vous. Vous voyez, donc les bateaux sont des opportunités d'être bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toujours ce pessimiste. Mais si j'y vais, ça se trouve, c'est pas bon. En fait, vous n'arrivez pas à cerner ce qui est bien ou pas, quel bateau vous devez prendre, est-ce que vous devez prendre ce bateau ou pas. Vous voyez? Mais je pense que vous avez pris conscience de ça. Et c'est de ça déjà que votre âme vous remercie. Allez, on va poser les cartes, je vais les découvrir avec vous. C'est parti les vierges. Alors, l'ermite, c'est votre carte. La grande prêtresse et le 9 de bâton. Ensuite, la mort, le 7 d'épée et le diable. Ensuite, le 8 de bâton, la roue de fortune et le 4 de bâton. Bah, il y a une belle évolution, hein. Allez, on va regarder le dos de deck. Dos de deck, c'est ça, regardez, 7 de coupe. 7 de coupe, encore une fois, ce sont des doutes. Des doutes, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas ce qui est bon pour nous, on ne sait pas quel bateau prendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être des peurs qui sont injustifiées. Et pourtant, regardez, l'as de coupe. Des opportunités, vous en avez, les vierges. L'univers vous tend la main, l'univers vous aide souvent. Mais il y a toujours ce blocage parce qu'il y a ces doutes. Est-ce que je dois prendre, pas prendre, laquelle coupe prendre mais à anticiper toujours aussi, hein, les vierges, hein. Je pense que vous en avez pris conscience. Alors, est-ce qu'on peut parler de sabotage? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous ne saisissez pas les belles opportunités ou bien vous les sabotez aussi, effectivement, ça c'est possible, hein. Alors, on va voir si c'est cadré. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, que s'est-il passé dans le passé, plus ou moins récent ou récurrent, peu importe. On a l'ermite, la grande prêtresse et le 9 de bâton. Les vierges, je vous sens très seul, hein, les vierges, hein. Avec l'ermite, c'est ça, c'est qu'on est seul, on reste dans son coin, on prend son temps pour avancer. La grande prêtresse, c'est la même énergie, c'est vraiment une énergie de solitude. Et je pense qu'en fait, cette solitude ou le fait de ne pas avancer ou de rester dans votre zone de confort, c'est une protection. D'accord? C'est vraiment une protection pour vous. C'est ça en fait, hein, parce que comme je vous l'ai dit, des nouveautés, il y en a. Des opportunités, il y en a. Mais en fait, vous avez tellement peur de l'échec ou que ça se passe mal, que finalement, vous n'agissez pas, vous ne faites rien, vous restez vraiment dans votre zone de confort pour vous protéger. Ou sinon, vous avancez très, très, très lentement dans les situations. Et moi, avec l'ermite, la grande prêtresse, c'est quand même deux énergies sages, mais c'est aussi des énergies de solitude et de retrait. D'accord? Et ça, c'est une façon de vous protéger. Donc voilà, c'était votre façon de vous protéger. Aujourd'hui, maintenant, il faut que ça change parce que vous pensez que ça vous protège, mais finalement, c'est un blocage. Comme on le voyait ici, à cause justement de doutes, de peur. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien pour moi? Voilà, et puis là, finalement, on a le blocage et on n'arrive pas à changer, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à évoluer. Et vous voyez, vous n'arrivez pas finalement à être dans votre énergie. Vous êtes le roi de Pentacle. Vous devez être dans la prospérité, vous devez être dans l'abondance, vous devez créer, vous devez faire pas mal de choses. Et puis, à cause de ce blocage-là, vous n'arrivez pas en fait à agir. C'est ce que je vois, malgré l'aide de l'univers, peu importe dans quel domaine. Vous voyez, parce qu'il y a la peur de l'échec. Donc, on se protège, on reste seul, on reste dans son coin et on n'agit pas, voilà. Alors ensuite, qu'avons-nous comme énergie aujourd'hui? On a la mort,
on a le 7 d'épée et on a la carte du diable. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes quand même en train de vous faire violence un petit peu. Alors peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, là, vous avez été peut-être dans quelque chose d'un peu... bon, c'est possible que là, il y a une fuite. C'est ce que je vois ici. On part là, on part comme un voleur. Alors, attendez, laissez-moi voir 2 petites secondes. Moi, je sens l'abandon là aujourd'hui. Il y a quelque chose. Aujourd'hui, les vierges, vous avez peur de l'abandon. Vous avez peur de l'abandon, vous avez peur de la trahison aussi. C'est ce que je vois. C'est quand même assez toxique parce que vous voyez, on a le diable ici. Et le diable nous dit que ça, c'est toxique. Alors, moi, avec la mort, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en train de... Vous êtes vraiment... c'est pas du tout dépassé, hein, c'est ce que je vois. Mais en tout cas, vous êtes en train d'essayer de dépasser ça. Vous êtes en train de changer votre perception, en train de vous transformer par rapport à ça, par rapport à la peur de la trahison, de la toxicité ou de l'abandon. Peut-être que pour certains vierges, c'est ce que vous avez vécu, là, subi récemment, hein, quelque chose de toxique, une forme de trahison, où quelqu'un vous a fui ou vous a abandonné. Mais là, la mort, c'est aussi la mort et la renaissance. Donc si vous avez vécu ça là récemment, c'est pas pour rien. C'est une aide aussi pour aller vers la renaissance. Moi, je pense que c'est quelque chose que vous avez vécu. Ou soit vous fuyez actuellement une situation, vous avez fui une situation et ça a été toxique pour vous. Mais en même temps, tout ça, là, il y a une prise de conscience, mais dans le mal. C'est ce que je sens. Parce que tout ça vous permet de prendre conscience que, mince, mais il faut que j'arrête maintenant. Il faut que je change, il faut que j'aille vers un renouveau, il faut que j'arrête d'être bloqué comme ça. D'accord? Comment ça évolue? Ben, ça évolue très bien, parce que là, on a le 8 de bâton, on a la roue de fortune et le 4 de bâton. Donc déjà, comment ça évolue? C'est que l'univers déjà va vous aider, va vous pousser à aller de l'avant, à vous sentir en sécurité, parce qu'en fait, c'est ça, c'est un manque de sécurité. Alors pour certains vierges, peut-être que ça date de l'enfance. Vous voyez, vous avez manqué de sécurité, vous avez peut-être été enfant unique, ou vous vous êtes senti un peu seul, pas assez protégé. Vous voyez, ça c'est possible aussi, hein. Et donc, ce qui fait que maintenant, bah, vous essayez vraiment de ne pas compter sur autrui, de vous débrouiller seul. Et puis pour vous, les autres, c'est l'abandon ou la trahison. Pour certains vierges, peut-être qu'il y a eu cet abandon. Vous voyez, là, de toute manière, vous allez évoluer. Parce que vous êtes soutenu, vous êtes guidé, donc l'univers va vous pousser vraiment à avancer, à aller de l'avant, à peut-être saisir. Il va y avoir aussi des chances, hein, des coups de chance qui vont arriver vers vous, peut-être quelque chose de stable au niveau sentimental ou au niveau professionnel, mais on sent que vous allez vous sentir en sécurité. Pourquoi? Parce que vous allez déjà avancer, vous allez avoir cette envie d'avancer, d'évoluer. Peut-être que vous allez travailler sur ça, sur ces peurs, sur ces blocages, sur ce karma familial pour ceux à qui ça parle. Et là, effectivement, quand on est dans cette énergie où on veut réussir, avancer, évoluer, on attire des belles choses à nous. Donc pour moi, vous allez attirer des choses qui sont vraiment stables. Et je vous dis, peut-être que là, aujourd'hui, il y a une épreuve à passer, mais cette épreuve que vous êtes en train de traverser, elle a pris fin, elle est en train de prendre fin, ou elle va prendre fin, mais en même temps, elle va vous emmener vers un renouveau. D'accord? Complètement changé. Pour certains vierges, hein, aussi, peut-être que là, aujourd'hui, il faut sortir d'une situation qui est pour vous toxique, hein. Ça, c'est possible aussi, hein. Mais peu importe ce qui se passe, c'est un peu compliqué, on le voit, mais vous allez sortir, changer, transformer de cette situation. Et là, vous allez être déterminé pour aller de l'avant, pour saisir les belles opportunités. Il n'y aura plus de doute et vous allez vous sentir totalement en sécurité et fier de vous. Alors, on voit... Alors, je vais regarder un petit peu là. Ouais, pour moi, donc il y a des doutes, il y a des peurs, hein, vraiment, d'accueillir justement ce que l'univers vous donne. Vous êtes complètement bloqué quand il s'agit de nouveautés, bloqué dans le mental, mais bloqué surtout dans le déni, incapacité justement d'avancer, de faire un pas. D'être dans votre énergie aussi, de créer, de fonder, parce qu'on sent que vous êtes complètement sur la défensive. Pourquoi? Parce qu'en fait, ouais, vous êtes bien seul, vous êtes bien dans votre zone de confort, on le voit. En fait, pour vous, c'est saisir des opportunités, faire entrer une nouvelle personne dans votre vie, c'est perdre un petit peu le contrôle. Donc, vous analysez énormément et finalement, vous décidez tout le temps d'être seul. Par contre, ça peut passer par aussi des... vous pouvez faire fuir les gens
Clairement, vous pouvez faire fuir les gens ou vous pouvez vous fuir aussi parce que voilà, il y a vraiment la peur de l'abandon, hein. C'est ce que je sens pour vous les vierges. Donc attention, parce que ça peut être aussi toxique pour vous que pour l'autre, hein. Alors oui, projection. Bon, je pense que là, ouais, c'est ça, c'est projection, élévation spirituelle. Ok, de toute manière, c'est ça, vous allez réussir à vous projeter, parce que c'est ça, hein, là aujourd'hui, vous avez du mal à vous projeter dans tout, mais vous allez les réussir à le faire parce que vous êtes en train d'évoluer spirituellement. On a le 4 de bâton, hein, et avec le 8 de bâton, l'univers vous pousse, vous aide à comprendre des choses, à évoluer, à saisir les opportunités, à saisir ce que vous méritez, à sortir de ces blocages, à sortir de cet abandon, et à vous projeter vers l'avenir parce que l'avenir vous réserve de belles choses. Donc en évoluant spirituellement, en comprenant aussi tout ça, vous allez pouvoir avancer vers ce qui est bien pour vous les vierges. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous aura aidé. Merci pour votre écoute, à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!